la question, Johnny Herbert va repartir avec le mulet, avec sa voiture, qui a déjà été accidentée. On se souvient ici d'un incident qui était arrivé à Jean-Pierre Jabouille en 1980. Il était reparti après avoir eu un incident la veille aux essais, s'était accroché avec un autre pilote. Il avait cassé une pièce à 20 tours, je crois, une vingtaine de tours après le départ, avait un accident très grave. Et c'est toujours, la place de Johnny Herbert n'est pas très grave parce qu'on a vérifié l'auto, mais on ne peut pas tout vérifier à ce moment-là. Alors espérons, pour lui, c'est un boulot très difficile que sont en train de faire les mécaniciens d'Herbert, de vérifier toutes les suspensions une par une, et ça va prendre un peu de temps. Mika Hakkinen, il étouffe un petit bâillement. Ouais. Il faudrait pas que. Il faudrait pas qu'il s'endorme parce que s'il s'endort, regardez le public. Le public là, à l'endroit du départ, évidemment. Les drapeaux québécois qui flottent. Heinz Harald Frentzen est en train de remettre les gants. Auteur du meilleur temps ce matin au warm-up. Un warm-up, Pierre, qui s'est déroulé dans des conditions assez humides au départ. Ça a été après, la piste a été en s'asséchant et ça a permis à toutes les équipes d'utiliser toute la gamme, la palette de pneus mise à disposition par Goodyear et Bridgestone, parce que vous savez que sous la pluie, si jamais pleut, on peut utiliser des pneus libres, autant qu'on en veut en tout cas, mais avec pas autant qu'on en veut d'ailleurs, je crois qu'il y en a 28, mais avec des dessins différents. Alors vous avez des pneus chez Bridgestone par exemple, vous avez 2 pneus pluie avec le même dessin, mais une gomme tendre et une gomme dure, et un pneu intermédiaire. Le pneu intermédiaire étant, si la piste est très légèrement humide, il peut servir aussi sur le sec, il a moins de gomme. Alors tempête sous un casque, c'est chez David Coulthard évidemment. L'Écossais, l'auteur de la pole position, qui joue gros au départ, on l'a dit. Oui, il n'a pas réussi un très très bon départ, Pierre. Moi j'ai trouvé les deux McLaren. Hakkinen non plus. Hakkinen non plus. Et d'ailleurs, vous avez vu, c'est rare, le feu rouge est resté allumé très très longtemps. Ça d'habitude va plus vite. Ce diable de Schumacher avait bondi, bien entendu. Et puis voilà, on va remettre ça. 3 minutes. Une deuxième fois. On va remettre ça. Et je pense que pour Coulthard et Hakkinen, vraiment, on sait que l'enjeu est énorme parce que ici, virer en tête au premier virage, eh bien c'est déjà une option sur la victoire, dans la mesure où on pense qu'il n'y aura vraisemblablement qu'un seul arrêt au stand de ravitaillement. Et puis un seul arrêt, ça veut dire moins de chances de pouvoir se dépasser dans les stands malgré tout. Alors c'est peut-être le moment de revoir encore une fois l'incident du départ. Là on voit qu'il manque une croste sur la grille. C'est celle de Trulli. De Trulli qui repart avec la voiture de réserve et qui n'est pas tout à fait à sa place, me semble-t-il. À part ça, eh bien, il manque Johnny Herbert. Vous voyez, regardez. Voilà, on ferme la sortie des stands. Vous avez entendu la sirène. Jean Alesi, lui, se prépare, se concentre. Alors, il faut savoir que les pilotes ont tourné, Jean Alesi a tourné avec le mulet ce matin, donc le mulet doit être bien réglé. Voilà. Pas d'inquiétude pour Jean. Regardez. On revoit le départ. Regardez Jacques. On le revoit avec la caméra dans l'hélicoptère. Coulthard effectivement qui bloque la freinage, qui s'ouvre. Regardez. Par large. Et Schumacher est peut-être en mesure. Et regardez là, c'est ici où il va encore y aller, Schumacher. Regardez. Et Coulthard c'est en genre. Évidemment, et voilà, c'est derrière. C'est le carton. Et c'est le drapeau rouge. Tout est à refaire. Johnny Herbert est toujours dans le garage chez Sauber. Il va donc partir des stands. Et on allume les moteurs maintenant sur la grille. Une minute. Vous voyez un seul feu rouge allumé. C'est le compte à rebours qui recommence pour la procédure de départ de ce Grand Prix du Canada de Formule 1. C'est la 7e manche du championnat 98. On sait que Mika Hakkinen, à gauche sur votre écran, a gagné 4 fois déjà cette saison sur les 6 premiers Grands Prix. Coulthard à droite de l'écran une seule fois. Feu vert et on repart. Et regardez encore comment Schumacher fait cirer ses pneus. Ce qui lui a permis tout à l'heure, c'est une piste très peu abrasive ici parce qu'on ne tourne pas souvent sur le circuit de Gilles Villeneuve à Montréal, et il a encore mis de la gomme pour faire un bon départ. C'est ce qui explique peut-être toujours, je le dis à chaque fois parce qu'il n'y a que lui qui fait ça. Il marque son territoire. C'est incroyable. Il dépose de la gomme sur la piste, quelques millimètres de gomme qui lui seront utiles tout à l'heure au moment de vaincre l'inertie, au moment du départ, quand il lâchera l'embrayage de sa Ferrari. Hier on repart donc, vous le savez, pour 69 tours, c'est tout à fait la même chose, c'est une procédure tout à fait normale. On va refaire 69 tours. C'est-à-dire 305 km de course. C'est un Grand Prix, c'est la longueur classique des Grands Prix. Mais les ingénieurs sont très inquiets pour les freins. Regardez les grosses zones de freinage ici, avec les traces de roues bloquées sur le bitume. Beaucoup d'incidents, Pierre, ici pendant les essais. Piste très bosselée et moins d'adhérence qu'auparavant à cause des pneus sculptés, bien sûr.
Et puis on a très peu voilà Herbert. Ah ça y est, tant mieux pour Johnny. Il va partir donc, il va attendre que ses petits camarades s'en aillent. Il va partir bon dernier, mais il va pouvoir repartir quand même. Alors Johnny un autre Herbert. petit problème pour Herbert, vous avez vu, il avait des pneus tout neufs, on voit les étiquettes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pneus ont été chauffés dans des couvertures, mais il n'aura pas eu la possibilité, comme ses camarades, vous voyez, de faire chauffer ses gommes un peu plus. Donc il va falloir qu'il fasse très attention les premiers tours de roue, parce qu'il pourrait se faire surprendre. Voilà pourquoi lui aussi donne de rageurs coups d'accélérateur dans la pit lane pour essayer de les faire monter en température. Alors Coulthard zigzag, Hakkinen pas. Et oui, parce que on a remis les couvertures chauffantes, Pierre. Villeneuve zigzag, Frentzen pas. Chacun à son rythme, Jacques. Oui, c'est une question d'énervement, Pierre. En température, voilà, c'est plus l'adrénaline qui monte, absolument. On se fait plaisir. Et là, c'est Coulthard qui essaie de reprendre son calme. Johnny Herbert est prêt dans les stands à s'élancer après ses petits camarades. On soulève un peu la visière pour respirer. Et voilà, 21 voitures qui viennent se placer sur la grille de départ du circuit Gilles Villeneuve sur l'île Notre-Dame à Montréal. Deuxième départ du Grand Prix. On aura donc pris à peu près 26 minutes de retard par rapport à l'horaire initialement prévu après ce terrible carambolage au départ. Et cette collision qui heureusement n'a pas fait de victimes. Quelques incidents mécaniques, des pilotes qui s'élancent avec leur voiture de réserve, comme Jarno Trulli chez Prost, comme Jean Alesi chez Sauber, Alexander Wurz bien entendu chez Benetton. Après les 3-4 tonneaux de ce premier départ. Attention, les voitures de sécurité se mettent en place à l'arrière de la grille. Tout le monde est prêt, les feux rouges s'allument. Et quand ils vont s'éteindre, on repart. Pour de bon cette fois, espérons-le. Et c'est parti. Coulthard Hakkinen. Très bon départ. Schumacher a raté son départ. Et c'est physique et la deuxième. Hakkinen a un problème. Hakkinen a un problème de boîte de vitesse peut-être. Et c'est reparti avec une Jordan en tête à queue. C'est Ralf Schumacher. Attention. Ah oui, c'est inévitable. Attention, regardez la voiture. Jean Alesi qui a une Jarno Trulli encore. Oh là, les pauvres. Décidément, on va arrêter la course. Ah oui, on va arrêter la course. Un drapeau rouge, même si ça n'arrange pas les affaires des organisateurs. En tout cas, très mauvais départ de Michael Schumacher. Heureusement, les pilotes n'ont rien. On va voir. Pour l'instant, peut-être que les commissaires vont pouvoir dégager. Oui, ça va, c'est vite. Coulthard en tête. Physique est la deuxième. Je crois que c'est Eddie Irvine, alors que Ron il faut arrêter la course. Le drapeau rouge. Ils vont arrêter la. Et ça prend feu. Attention. Vous savez, Pierre, il y a une voiture de sécurité qui est partie malgré tout. Alors. Et vous savez qu'il y a un pescar. On pourrait mettre le pescar. Voilà, on va peut-être mettre une voiture de sécurité. Irvine qui passe Fisichella à l'extérieur au freinage de l'épingle. Mais Fisichella se maintient. Il résiste. Attention. Les deux voitures sont au coude à coude. Et puis c'est Frentzen, quatrième, avec l'autre Williams. Schumacher, c'était Schumacher avec Fisichella. Évidemment, Irvine était beaucoup plus loin. Ça y est, la voiture de sécurité prend la piste. Ah, voilà, ça paraît bien. Elle se place au bout de la ligne droite des stands, là devant. Coulthard, Schumacher, Fisichella. Et puis en quatrième position, c'est Villeneuve devant Frentzen. Alors, et la voiture de sécurité en principe qui va se placer devant le peloton. On revient sur les lieux de l'incident. Voilà la voiture de sécurité, elle est là. Donc les pilotes se remettent à la queue leu. Interdiction de dépasser, bien entendu. Il faut suivre la voiture de sécurité sous drapeau jaune. C'est une neutralisation de l'épreuve, mais la course n'est pas interrompue par le drapeau rouge, comme ce fut le cas tout à l'heure. Bien sûr, là ça veut dire que tous les tours parcourus, Pierre, par la safety car. Jordan au ralenti. Oui, ça c'est Ralf Schumacher qui est parti en tête à queue tout à l'heure. Est-ce qu'il a pu repartir alors que Mika Hakkinen là est à l'arrêt? Et puis regardez, Irvine a une crevaison. Oui, il va falloir rentrer au stand. Il va en profiter. Revient au stand et Hakkinen est au ralenti également. Absolument. À l'autre bout, enfin non, sur cette ligne droite opposée. Irvine rentre au stand sur 3 roues quasiment. Il nous la joue à la Villeneuve. Oui, vous vous souvenez, oui, très bien. En tout cas, il va pouvoir, bien sûr, il va pouvoir changer sa roue arrière s'il n'a pas endommagé son fond plat et sa carrosserie. Regardez, là, ça y est. Voilà, on va lui changer sa roue et il va pouvoir rejoindre le peloton. Il va partir dernier, mais en tout cas, il va rejoindre le temps que le pescar reste en piste, qu'on évacue les voitures. Et regardez, on change évidemment les 4 pneus, on vérifie. Et voilà Hakkinen. Alors, Hakkinen, un problème de socle. Chez McLaren. Un problème. Écoutez, il arrive au ralenti. J'ai vu que Ron Dennis était en train de faire des gestes désespérés alors que je vois une voiture de sécurité rentrer dans la voie des stands. Qu'est-ce qui va se passer pour Hakkinen? Eh bien, tout simplement, je le crains, l'abandon parce qu'on rentre la voiture au garage. Voilà pourquoi, alors que là on revoit. Et Irvine repart. On a vu la voiture d'Alesi
immobilisée dans le bac à sable. Celle de Trulli également. Il y a eu... Voilà, on revoit le deuxième départ. Alors, tout le monde part pas trop mal. Il n'y a pas de voiture qui cale à part Hakkinen. Regardez Hakkinen, tout d'un coup, au moment de passer le deuxième ou le troisième rapport. Un problème peut-être de commande de boîte. Regardez, là, c'est inévitable. Voilà, c'est Ralf Schumacher d'abord en tête à queue. Et puis ici, on s'était déjà touché Frentzen avec Jean. Et regardez, voilà, Trulli emmené par la voiture d'Herbert. Et puis allez-y. Qui est poussé par la voiture d'Herbert par derrière et qui vient s'emboîter sur allez-y. Regardez, il faut sortir vite des voitures. On revoit une nouvelle fois. Regardez Hakkinen. Et le problème vient peut-être aussi du fait qu'Hakkinen ralentit tout le monde dans le peloton. Tout le monde part à gauche et à droite. Bien sûr, c'est que ça. Et voilà. Et ce premier virage, le dessin même du tracé ici, ça va pas du tout. Pose problème au départ. Regardez la vitesse, la survitesse par rapport à la vitesse de la voiture d'Hakkinen. Hakkinen qui est bloqué en première, vraisemblablement. Et là, regardez les flammes. Et c'est pour ça que les commissaires sont intervenus très vite, voilà, pour éteindre le feu. Grave. On revoit cela depuis la caméra embarquée dans la Williams de Heinz-Harald Frentzen en troisième ligne, avec Villeneuve qui est passé à l'extérieur. Vous avez vu la voiture de Schumacher. Et hop, Ralf Schumacher beaucoup trop vite une fois de plus. Qui lui coupe la route. Beaucoup trop vite, qui coupe la route. Frentzen l'évite et après ce tête à queue, derrière. Alors Hakkinen maintenant. Hakkinen en caméra embarquée, évidemment, lui, il part bien. Et au moment de passer la deuxième, eh bien, problème de boîte de vitesse. Et ça passe dans tous les sens. Et là, je peux vous dire qu'on a peur. Hein. Ici, on a peur. Ça va arriver par où? Et hop, ça passe pas loin, il se met dans l'herbe, Mika, parce qu'il se rend compte qu'il y a encore du monde derrière. Très bon réflexe de Mika Hakkinen. Alors, pourquoi Ron Dennis réclamait un drapeau rouge alors que là c'est le Jordan peut-être de démonie, à moins que Schumacher ait pu repartir? Pourquoi? Bon, il est encore là, il est dans le peloton, c'est donc Schumacher qui est en ralenti. Pourquoi Ron Dennis réclamait un drapeau rouge après ce deuxième départ? Parce qu'Hakkinen était en panne évidemment et qu'il le savait. Bien sûr. Mais au lieu d'une nouvelle interruption de la course, voilà Trulli qui revient à pied, au lieu d'une nouvelle interruption de la course, eh bien le directeur de course a décidé d'envoyer la voiture de sécurité. Pierre et Jacques. Oui, Marc. Voici Jean Alesi qui rentre au stand. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, Jean? Disons que je pense que c'est plus facile pour vous de le voir de la télé. Voilà. J'ai malheureusement moi j'ai pris un bon départ et puis ça a commencé à taper dans tous les sens. Donc premier départ ça a été le même cas, donc c'est un petit peu dommage. Et ensuite au deuxième? Au deuxième c'était la même chose, c'est-à-dire ça a commencé, j'ai commencé à me faire toucher sur le côté droit de ma voiture, donc j'ai été obligé de sauter sur le vibreur. Sur le vibreur j'ai dû arracher le museau et puis après derrière il y a Trulli qui m'a achevé. Physiquement pas de problème? Non ça va, mais enfin bon, quand ça se passe plus normalement je dirais qu'on est mieux quoi. Merci. Beaucoup d'émotions en effet dans le peloton. Alors regardez la voiture de sécurité devant les pilotes. Il y a le gyrophare qui est allumé sur le toit. Tant que le gyrophare est allumé, eh bien ça veut dire que l'épreuve est neutralisée et que donc il est interdit de se dépasser. Bien sûr, Pierre. Dès que les lumières vont s'éteindre sur le toit de la Mercedes, ça signifiera que la voiture de sécurité va rentrer dans les stands et que la course va reprendre avec un drapeau vert au prochain passage devant les stands. Alors Pierre, qu'est-ce qui se passe là pour les pilotes dans leur voiture? L'important pour eux, c'est comme on n'arrête pas la course, c'est de garder une bonne température pour les pneumatiques pour le prochain départ qui va être dans 2, dans 3 tours. Personne ne le sait, puisqu'on ne sait pas quand est-ce que la piste va être complètement dégagée. Alors après 3 tours, regardez le classement. Coulthard, Schumacher, Fisichella, Villeneuve, Frentzen, Barrichello. C'est déjà plus du tout les positions de la grille de départ. Rubens Barrichello est un grand bénéficiaire de la situation. Il partait 13e, il est 6e. Damon Hill occupe la 7e place sur la Jordan. Et puis Magnussen, l'autre steward, a également bien réussi son coup. Diniz 9e avec la Rose. Rosset 10e, il était dernier sur la grille, Ricardo Rosset. Il va partir en 10e parce que les problèmes sont arrivés en milieu de grille, donc toutes les voitures qui étaient là ont pour ainsi dire presque toutes été éliminées. Pour ainsi dire, donc certains ont été plus opportunistes que d'autres. Oui, c'est un peu la loterie les départs. Souvent, on est sûr que les premières lignes ça se passe à peu près bien. Par contre, le milieu de grille est le pire parce que derrière on a le temps de voir venir. Ça a été le cas tout à fait aujourd'hui. Alors nous avons à peu près, je compte, 17 voitures en course, si l'on compte la Ferrari d'Eddie Irvine qui est repartie après avoir changé de pneumatique. On l'a vu revenir avec un pneu crevé. Les éliminés, eh bien il s'agit de Takagi sur la Tyrrell, de Ralf Schumacher chez Jordan, de Mika Hakkinen. C'est évidemment très important dans l'optique du championnat.
championnat du monde, de Jean Alesi et de Jarno Trulli. Alors Hakkinen qui abandonne, Jacques Lafitte, c'est d'autant plus de pression sur les épaules de David Coulthard, le leader. Et j'espère que David Coulthard va pouvoir tenir cette pression, parce que je crois que Michael Schumacher, lui, va se sentir dans un état incroyable. Il sait qu'il n'a plus qu'une McLaren devant lui, la moitié du boulot est fait pour lui. Alors je vous peux dire, ça va être un début de course tonitruant pour le pilote de la Ferrari. Et attention, regardez, les deux Williams sont là aussi. On a entendu des déclarations de Javier disant on va taper la Ferrari, on va voir comment ils vont faire, mais en tout cas la course a pris une tournure un peu différente de celle que l'on pensait. Mais les cartes sont vraiment redistribuées parce qu'avec Hakkinen qui disparaît, Coulthard tout seul pour McLaren Mercedes. Une piste très froide. Les nouveaux pneus Goodyear qui ont donné satisfaction aux essais à leurs utilisateurs, en l'occurrence Schumacher avec la Ferrari, qui voudrait bien effacer le mauvais souvenir de Monaco. C'est vrai également pour les Williams, les Cachrome de Villeneuve et Frenzen. Pierre, oui, Jarno Trulli au micro de Jean-Louis Montet. Je suis avec Jarno Trulli. Alors Jarno, qu'est-ce que tu as vu de ta voiture? Qu'est-ce qui s'est passé? Dans le premier départ, j'ai vu seulement Wurz qu'il volait juste sur moi, et donc j'ai vu un grand départ. J'étais devant les gens, mais j'étais obligé d'arrêter, juste pourquoi Wurz il a roulé dessous de moi et après il a arrêté juste avant moi et moi aussi. Dans le deuxième départ, j'ai fait aussi un bon départ, mais dans le deuxième virage, on était tous en train d'engager dans les virages et j'étais touché à l'arrière et donc après j'ai monté dans la voiture des gens, donc pour les deux c'est pas un bon week-end. Bon, merci Jarno. Allez, il est déçu, vous le comprenez, à vous Pierre. C'est vrai que c'est pas un bon week-end, pas non plus pour Mika Hakkinen qu'on a vu dans le garage McLaren, encore casqué, figurez-vous. Il a du mal à enlever son casque, Mika, parce que vraiment, il sait que c'est fini avant même de commencer ce Grand Prix du Canada. C'est très frustrant pour le pilote finlandais. Alors bon, heureusement pour lui, Mika Hakkinen a pas mal d'avance sur ses poursuivants, mais bon, c'est vrai que pas marqué de point là, c'est une petite déception. Regardez. Attention, la voiture de sécurité retourne dans les stands et c'est le départ. Et attention à Schumacher, non, il est bien parti. Coulthard est bien parti après l'intervention de la voiture de sécurité, mais la course reprend ses droits alors que nous sommes dans le 6e tour. Drapeau vert, Coulthard qui bloque ses roues au freinage, mais ça passe. Et derrière, regardez, Ferrari avec Michael Schumacher, Benetton avec Fisichella, et puis les deux Williams. Et puis Barrichello, Barrichello et la Stewart. Desmenil sur la Jordan. On va voir quelques outsiders qu'on n'attendait pas se mêler à la course pour les places d'honneur en ce début de soirée en France, en cet après-midi ici au Canada. Et c'est reparti pour 69-5, 64 tours de véritable compétition, puisque... On l'espère en tout cas, Pierre. Regardez en tout cas l'attaque embarquée. Regardez ça. Écoutez ça, surtout. Schumacher est là, mais pas inquiétant. Fisichella a un petit peu de mal à suivre le rythme des deux leaders. Ça va attaquer devant Pierre, là, les deux. Il y a les deux Williams. Et puis Barrichello, mais Schumacher n'est pas trop loin. Une demi-seconde à la fin du premier tour, du premier vrai tour de course. Attention, regardez Barrichello, voilà, c'est très vite en vitesse de pointe, il passe Frenzen. Regardez le petit aileron qu'utilise l'année dernière. Barrichello avait un aileron de Formule 3, on disait. Regardez la Stewart. Regardez ce petit aileron. Stewart Ford, c'est un grand prix très important pour eux ici au Canada, tout près des États-Unis et du siège de Ford à Détroit. Et vous savez que la Stewart était la voiture la plus rapide en piste hier aux essais qualificatifs, 320 km/h. Voilà la vitesse de pointe la plus élevée pour Stewart, et Barrichello va être en mesure de dépasser dans ce Grand Prix du Canada. C'est un des Grands Prix où il y a plusieurs zones de dépassement dans ces freinages appuyés. Michael Schumacher revient dans les roues de David Coulthard en tête de la course. La bagarre va faire rage pour la première place également. Regardez, alors qu'on nous confirme les abandons de Takagi, Hakkinen, Ralf Schumacher, Alesi et Trulli. Schumacher à l'attaque, Michael Schumacher. Oui, le petit frère n'est plus là. Alors qu'il a fait une très bonne séance d'essai qualificative. Et regardez, il est pressant. Il est très vite, Michael Schumacher. Regardez le freinage, regardez. Difficulté avec ces pneumatiques Bridgestone qui ont du mal à monter en température. Je pense simplement que Schumacher est à l'attaque, qu'il a peut-être un peu moins d'essence. Vous savez, on ne connaît pas la stratégie des équipes. Et regardez. On pense qu'en principe on est parti pour un seul arrêt. Il a vite Schumacher. Mais Schumacher peut-être pour deux. Il déboîte pour se montrer dans les rétroviseurs de la McLaren Mercedes de tête. Alors attention à ce virage où
les espoirs de Jacques Villeneuve s'étaient éteints l'année dernière après un tour, au deuxième tour. Regardez, c'est là qu'il est rapide, Schumacher. Regardez. Regardez la rapidité dans cette épingle. Regardez. Bonne motricité également, on accélère fort à la sortie et Schumacher va lui en mettre plein les rétros à David Coulthard. Oui, voilà. Là, David Coulthard va être un peu mieux. Regardez tout de suite dans les grandes courbes. Dans la partie rapide du circuit, la McLaren Mercedes est un peu mieux, mais la Ferrari a beaucoup d'appui. Alors, vous voyez, à la sortie de ce virage, là, ce long droit, il y a une longue ligne droite, on entend 300 à l'heure. Et là, je ne pense pas que Schumacher va pouvoir attaquer ici. Mais